non, il y a une énorme mouche. Je sais pas vous, mais je pense que je sacrifie 1 à 2 éponges par mois. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas se lancer dans un petit projet crochet un peu différent d'habitude et me faire des éponges avec ça. J'ai trop hâte. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità, il suo tesoro. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va faire des éponges réutilisables en forme de pastèque. Trop mimi! Donc on est sur du fil qui est un peu particulier pour le coup, que j'ai jamais moi-même utilisé, ça va être une grande première, je suis assez contente. C'est le fil Creative Bubble de chez Rico. C'est des pelotes de 50 grammes, 90 mètres, qui va aller se travailler avec des aiguilles numéro 2 ou un crochet numéro 4. Et surtout, ce fil est assez particulier parce qu'il peut se laver à 60 degrés. Et ça, pour des éponges réutilisables, c'est quand même hyper important. Donc là-dessus, pas de souci pour pouvoir laver vos éponges par la suite. Chaque pelote m'a coûté, je crois, environ 3 €. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans ce projet. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me mettre un petit like et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec notre pelote rose pour du coup faire l'intérieur de la pastèque. Et on va prendre notre crochet numéro 4. Donc évidemment, une pastèque c'est rond. Donc on va commencer avec un cercle magique. Je vous réexplique pas la méthode, si vous me suivez, vous devez déjà la connaître. Mais si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Elle se trouve juste ici, je vous le mets sur le petit livre juste là. Donc on a notre cercle magique, et dans ce cercle magique, on va faire des brides. Et on va en faire 12. Donc pour commencer à faire des brides, on va évidemment faire des mailles en l'air, 3 pour être exact. Donc hop, on a fait nos 3 mailles en l'air et on va commencer les brides. Bride ou crochet double. C'est là. 12 en comptant nos 3 mailles en l'air. Nos 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là, j'ai fait mes 12 brides. Il faut maintenant que je ferme avec une maille coulée. Donc ça va être le début de notre pastèque. Je suis contente. Purée, c'est déjà bien épais. Elle est marrante cette laine parce que à la fois elle a l'air très fine, mais une fois qu'elle est travaillée, elle est très rebondie. Donc là, l'idée c'est que je vais continuer à former un rond avec des doubles crochets, des brides. Et du coup, on va utiliser évidemment des augmentations. Donc augmentation, c'est tout simple. On va venir faire 2 mailles dans une maille. Je vous ai montré dans mon tuto juste ici avec des crochets simples. Ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va faire des doubles crochets. L'avantage de cette laine-là, dans un sens, c'est que vu que c'est tellement fluffy, on n'arrive pas à voir s'il y a des défauts, finalement. En fait, on n'arrive pas à voir nos mailles du tout. Mais du coup, le désavantage dans le même temps, c'est qu'on peut vite faire des bêtises. N'hésitez pas à rester vigilant. Donc là, j'ai fermé mon rang. Donc, on va venir du coup continuer nos augmentations. Et du coup, entre chaque groupe de 2 brides, on va venir nous en faire 3. Bon, je viens de me rendre compte au montage que juste mes explications ne sont pas claires. Parce que tout simplement, avec cette laine, on voit rien du tout. Du coup, hop, je vais vous faire un bon vieux schéma, histoire que ce soit plus clair. Donc pour récapituler, on a commencé par un bon vieux cercle magique dans lequel on est venu faire 12 brides. On est venu fermer ce rang. Dans chacune des brides, on est venu en faire 2. Hop, hop, hop. En gros, voilà ce que ça donne. Je vais pas tout faire parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Et du coup, le rang d'après, ce qu'on va venir faire, c'est que entre chaque groupe de 2 mailles, donc ici on a un groupe de 2 mailles, ici aussi, là aussi, on va venir entre chacun de ces groupes-là en faire 3. Donc on va faire 3 brides entre chaque groupe de 2 mailles. On viendra fermer notre rang
Et le rang d'après, on viendra en faire 4 entre chaque groupe de 3 mailles. Et le rang encore d'après, ça sera 5. Voilà, c'est extrêmement moche, mais j'espère au moins que c'est plus clair. Donc là, hop, on a fait 1, 2, hop, et on va faire une 3e bride là où on est. Chut. 8. Et du coup, on va pouvoir avancer sur le groupe d'après et on va aller piquer du coup juste après ces 2 brides pour en faire 3. Et on continue comme ça tout le long en faisant 3 brides dans chaque trou en fait. Ta-da! Trop mimi, non? C'est vraiment trop mimi. Donc là, on a fini notre 3e rang. On est du coup au début d'un groupe de 3 mailles. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avancer en mailles coulées jusqu'au prochain espace. Donc après ces 3 mailles-là. Dans cet espace, je vais faire une bride en faisant 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai une première bride. Et dans ce même espace, je vais venir en faire 3 autres de brides pour avoir un groupe de 4 mailles. Et donc, comme pour le rang précédent, c'est exactement la même méthode, sauf que là, ça va être entre chaque groupe de 3 mailles, on va faire un groupe de 4 mailles. Et ça, on va continuer ça sur plusieurs rangs jusqu'à ce qu'on ait en fait la taille qu'on veut pour notre éponge. Je pense que je vais faire encore 2 rangs comme ça, donc le rang avec des groupes de 4 mailles et le rang d'après, ce sera des groupes de 5 mailles entre chaque groupe de 4 mailles. Donc je continue comme ça tout le long et je vous retrouve quand j'ai fini ces 2 rangs-là. Ok, donc là j'ai fini. Je pense que d'un point de vue taille c'est pas mal, ça fait à peu près, c'est un peu plus grand que la paume de ma main en sachant que j'ai des mains minuscules. Mais on va du coup pouvoir changer de couleur pour faire la peau de la pastèque. Je vais passer au vert, mais là j'aimerais bien faire des rangs plus petits. Je ferais bien 2 rangs de crochets simples. Simplement, pour que ça reste bien plat, je sais pas trop combien d'augmentation je dois faire parce que j'ai pas l'habitude de faire avec des doubles crochets comme ça. Donc, je pense qu'on va y aller un peu à l'aveuglette. On va tester des choses et on verra. Ma foi. Je vous tiens au juice. Donc là, je fais 5 crochets simples, une augmentation. 5 crochets simples, une augmentation. En fait, je fais des augmentations dans les trous entre les groupes de mailles. Tada! Donc j'ai fini cette première partie. L'idée, c'est que je vais faire exactement la même chose. Et ensuite, je viendrai du coup assembler les 2 faces. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Ok, je viens de finir un film sur Netflix là, Just Merci. Je vous le conseille sincèrement. Très beau film, je trouve. Et qui m'a appris pas mal de choses, mine de rien. Super intéressant. Bref, j'ai aussi fini la 2e partie de mon éponge. Là, je vais venir mettre tous mes pépins. Donc, comme j'ai fait ici, je vais vous montrer comment. Et derrière, je viendrai tout refermer directement au crochet. Comme ça, pas de couture avec l'aiguille, et tant mieux, parce que j'aime pas ça. Donc, du coup, j'ai un peu de noir qui doit traîner quelque part. Et on va du coup tout simplement prendre des petits bouts. Il faut à peu près la taille d'un doigt x 2.
Sachant que moi j'ai des petits doigts. J'en fous partout par contre. Donc là, hop, on va le caler derrière. On essaye de mettre à peu près au même niveau, vous voyez. Hop, on va repartir par là. Là, je vais faire passer mon crochet comme ça. Je mets la boucle de mon fil et je fais ressortir. Donc là, c'est bien. Et ensuite, je vais mettre mon crochet dans le trou par lequel je vais faire repasser mon fil. Et hop, je vais chercher ma boucle qui ressort ici. Et là, je passe mon crochet dans ma boucle et je viens chercher les 2 fils pour les passer dedans. Je tire un peu, que ça soit un peu serré. Et là, je prends les 2 fils et je fais un nœud. Là, on s'en fiche que ce soit pas beau, qu'il y ait des fils qui traînent, etc. Parce que ce sera pris en sandwich avec l'autre partie de la pastèque. Du coup, je vais venir en mettre 5. On finit les pépins et ensuite on vient assembler les 2 parties ensemble dans la foulée. Donc ici, la méthode pour aller les coudre ensemble, elle est toute simple. C'est juste que je vais aller piquer 2 fois. Je vais piquer du coup une fois dans ma première pastèque, ici. Puis, on va aller piquer dans la maille correspondante de la deuxième pastèque. Et là, derrière, on va faire un crochet simple, comme d'habitude. Là, il faut faire bien attention à ne pas sauter de maille bêtement. C'est terminé. Là, je vais du coup juste prendre la fin en fait de mon fil là que j'avais laissé sur mon premier cercle pour me faire une petite anse. Du coup, là, j'ai 2 fils parce que je garde le fil de ma pelote. Comme ça, ce sera un peu plus épais, donc plus résistant. Et je viens faire une chaînette pour pouvoir accrocher mon éponge et la faire sécher. Oh là là, je suis trop contente. En vrai, je trouve qu'on dirait un petit peu une déco de Noël, genre je pourrais la mettre dans mon sapin. Je sais pas, je pourrais m'en faire un petit bag. Trop mignon, non? Mais ce n'est pas le cas. On va vraiment l'utiliser en éponge. L'idée, c'est de voir si vraiment l'éponge est réutilisable. Donc du coup, je vais l'utiliser quelques temps et je viendrai vous faire un petit débrief. Mais en tout cas, là, comme ça, j'avoue, j'avais un peu peur. Je me suis dit, peut-être il faut que je rajoute un truc de mousse au milieu pour vraiment avoir l'effet éponge. En vrai, je pense pas. Elle est hyper épaisse, ce qui est très agréable. Franchement, je suis contente du résultat. En tout cas, je vais avoir une éponge très mimi dans ma cuisine. Ça y est, ce projet est terminé, testé et validé. Je suis très contente du résultat de cette éponge réutilisable au crochet. Sincèrement, même après utilisation, je reste convaincue, donc ça c'est génial. Franchement, elle est extrêmement mignonne. Ça, c'est le premier gros bon point. Ça vient rajouter de la couleur dans une cuisine, donc ça, on adore. Et puis derrière, pour la vaisselle, franchement, elle est géniale parce qu'elle vient laver parfaitement votre vaisselle sans forcément l'abîmer. Elle retient parfaitement bien le savon, donc comme ça, pas besoin d'en remettre toutes les 5 minutes. Derrière, le côté réutilisable, pareil, très bien. Je l'ai déjà lavé et franchement, elle est toujours en super état. Elle retient pas trop les odeurs en plus, donc ça, c'est génial. Donc voilà, super convaincue. Il y a quand même, je vais pas vous le cacher, 2 petits défauts, je dirais. C'est que elle aspire pas trop les liquides. C'est-à-dire que quand elle est déjà mouillée, elle va pas venir éponger du liquide. Donc typiquement, si vous renversez un verre
ou pour nettoyer votre plan de travail une fois que vous avez enlevé toute votre vaisselle propre. Elle n'aura pas ce côté absorbant. Et deuxième petit défaut, elle n'est pas si simple à essorer, je trouve. Donc faites attention à ce que vous la posez pour la laisser sécher. Voilà, faites en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse récupérer l'eau si il y a de l'eau qui goutte de votre éponge. Moi j'avoue, je la laisse sécher pendue dans mon évier. Sinon, franchement, je la trouve toujours super chouette. Elle n'a pas trop bougé là en 10-15 jours. Et en plus de ça, c'est un projet crochet super facile à faire. Là-dessus, vous pouvez en plus vous amuser vachement parce que voilà, c'est à libre cours à votre imagination de faire la forme, les couleurs que vous voulez, etc. Donc, parfait aussi pour vous entraîner sur des points que vous connaissez pas trop. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà, rien de plus à vous dire. Cette vidéo, du coup, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'ai encore quelques projets dont je vous ai parlé dans la vidéo Noël qui ne sont pas encore sortis et qui arrivent très bientôt, notamment l'écharpe et le bonnet, je vous dis ça comme ça. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas les louper. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!